copains copines, on se retrouve dans la troisième vidéo pour comprendre ses émotions. Regardez. Là, 52 cartes comme ça. Alors à chaque fois, je vais lire 3-4 cartes, ou même un peu plus, pour voilà. Alors, les cartes que j'ai lues déjà, c'est rire encore et encore. Je l'ai déjà lu, ces cartes-là. Qui aime bien, pardonne bien. Ça, j'ai déjà lu aussi. Qui aime bien, pardonne bien. En forme, j'ai déjà lu. Le collage du bonheur, j'ai déjà lu. Pleurer, c'est pour les bébés, j'ai déjà lu. Mais c'est pas pour les bébés, hein, comme je vous l'ai dit. Pleurer, c'est pas pour les bébés. Hein. Tout le monde pleure, hein, c'est la vie, c'est la nature. Malheureusement, c'est la nature. Je suis là. Déjà lu. Je chiffonne ton émotion. J'ai déjà lu aussi. Un petit pas à la fois, j'ai déjà lu aussi. Le pire du pire, je l'ai déjà lu aussi. Le message de la tristesse, au revoir, bonjour, je l'ai déjà lu, copain copine. Et voilà, j'étais là, bouteille à la mer. Je vais vous la lire. Si tes émotions te semblent trop fortes, que tu te sens perdu, bouleversé, si tu ne sais plus comment agir ou réagir, n'oublie pas que tu n'es pas seul. Ça, c'est vrai. Tu as une famille et des amis, des personnes autour de toi. Ce n'est pas parce que les autres ont tendance à valoriser l'autonomie qu'il faut penser que l'on peut tout faire tout seul. C'est pas vrai. Ah, d'accord, on peut faire ça, on peut faire tout seul, certaines choses tout seul, mais des fois on a besoin de notre famille, de nos amis à faire des choses. Voilà, on a besoin de ça. On a besoin de notre famille, de nos amis à faire des choses. Des fois on peut pas faire tout seul, c'est pas possible. Il y a beaucoup de choses à faire, alors si on fait tout seul, après le pauvre cerveau, il n'en peut plus. Il en a marre. Il en a marre. Alors, à n'importe quel âge, c'est bien de voir donner de l'aide lorsqu'on en a besoin. Je vous l'ai dit, voilà. Plutôt que de ne pas s'en sortir tout seul. Même le plus grand nécessite le soutien de l'écoute ou des conseils face à une grande tristesse. Par exemple, ton entourage peut te réconforter. Voilà, ton entourage peut te réconforter. Si vous êtes triste, il va essayer de vous réconforter et dire ça va aller, t'inquiète pas, patati, patata. Te rassurer, t'aider à te calmer, accueillir la joie de te faire réaliser tes déceptions. Tu peux aussi leur raconter des moments où tu ne sais pas quoi faire ou quoi dire. Et discuter avec eux et de ces difficultés ensemble ou plus fort, alors n'hésite pas, chaque fois que tu sens le besoin, lance un SOS. Cette émotion elle est parfaite, elle est bien, ça s'appelle une bouteille à la mer, c'est-à-dire quand tu as besoin d'aide, on envoie un SOS à la personne qu'on demande de l'aide. Ça, elle est très bien. Je trouve cette carte magnifique, jolie, parce que quand on a besoin d'aide, ben, on appelle quelqu'un de l'aide. Voilà, ça c'est facile, ça c'est vraiment sympa. Et c'est vraiment belle cette carte-là, je trouve
vraiment très belle parce que quand on a besoin d'aide, bah, on appelle un SOS, hein, ça c'est sûr. On dit SOS, ami, j'ai besoin de toi. Bah, il va venir, il va dire pourquoi tu as besoin de moi et voilà. Tout ça, ces cartes-là que j'ai déjà lues, attendez, parce que je les posais sans les faire tomber par terre, parce que quand ils tombent par terre, après pour les ramasser, c'est pas facile. Voilà, tout ça, j'ai déjà lu, tout cela, j'ai déjà lu. Tout ça, j'ai déjà lu. Après, c'est sur ma page Facebook, vous inquiétez pas, vous pouvez les lire et les relire, hein, vous inquiétez pas, hein, c'est pas perdu. Hein. Voilà. Maintenant, je vais lire la boule de cristal. Ouf, j'arrive plus à parler. Il existe un moyen de mobiliser le pouvoir de notre inconscient. Ce qui fait notre cerveau, sans que nous nous rendions compte. La visualisation, lorsque tu souhaites que quelque chose se passe bien, tu peux imaginer dans ses moindres détails. Par exemple, imaginez dans par exemple, si tu dois présenter un exposé devant un public, cela peut être très impressionnant. Voilà, j'ai compris. Voilà, je ne vais pas tout la lire. C'est-à-dire que si vous avez un projet, n'hésitez pas à le présenter, c'est une émotion à le présenter. Il ne faut pas avoir peur d'avoir peur. Voilà, c'est bien parlé. Faut pas avoir peur d'avoir peur. C'est une émotion. Faut pas avoir peur d'avoir peur. Ça, c'est pas grave. Faut pas avoir peur d'avoir peur, comme ma copine. Hein. C'est très bien d'avoir peur d'avoir peur. Alors cette carte, excusez-moi, elle explique la boule de cristal, c'est-à-dire que, si j'ai bien compris cette carte-là, permet de ne faut pas avoir peur en fait. Il faut réaliser les projets qu'on a envie de réaliser. Voilà, ça c'est une émotion aussi. Deuxième émotion, c'est de plus en plus loin. On va de plus en plus loin. De plus en plus loin, voilà. De plus en plus loin, ça c'est une bonne émotion, c'est un bon truc, mais de plus en plus loin, c'est bien. De plus en plus loin. Tu peux parfois te sentir timide, ça c'est vrai. Peu confiant. Ou un peu apeuré, c'est-à-dire que tu as peur, un peu apeuré. Pour mieux visualiser la situation, trace un cercle au centre d'une feuille de papier. L'intérieur du cercle présente ta zone de confiance. C'est-à-dire ce que tu peux faire sans être inquiet ou inquiète. Aux extrémités de la feuille se trouve tout ce qui t'inquiète. Top et une trop. Ce qui t'inquiète trop, pardon. Donc, des fois, j'étais un peu mal à lire, donc je bloque les mots. Donc, voilà, cette carte, je l'ai compris, je ne l'avais pas entièrement parce que je l'ai compris, je vais vous l'expliquer. En fait, il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin et tout. Si on a envie de vous exprimer et d'aller plus loin. C'est-à-dire que là, la timidité c'est bien, mais il faut aller plus loin. C'est-à-dire que ça explique bien d'aller plus loin. Voilà, de bien aller loin. C'est-à-dire qu'elle explique d'aller loin. Alors attendez. Elle explique de faire un cercle et de voir des zones de confiance. Voilà, je sais pas si vous avez compris, ça sert à ça. La carte de la baguette magique. Ah, on aimerait bien avoir une baguette magique dans la vie de tous les jours. Clac, on aimerait bien, mais malheureusement, on ne peut pas avoir une baguette magique dans la vie de tous les jours. Ça résoudrait plusieurs problèmes.
ça, on aimerait bien avoir la baguette magique de tous les jours, une baguette magique dans sa vie. Mais malheureusement, on ne peut pas avoir une baguette magique dans sa vie. Parce que sinon, tout serait facile. Il faut le moment dans notre vie soit facile et compliqué. Sinon, si tout est facile, bah, c'est pas marrant. Des fois, on aime bien les choses compliquées. On est comme ça, c'est l'être humain, il aime les choses faciles et compliquées. Voilà, il se complexe comme ça, l'autre humain. Il se complexe comme ça. Je voulais dire la baguette magique. Parfois, on se sent frustré de ne pas pouvoir faire ce que l'on voudrait. Par exemple, tu dois te préparer pour accompagner tes parents faire des courses, alors que tu avais vraiment envie de faire un tour à la nouvelle fête foraine. Et oui, ça c'est comme ça. C'est comme ça. Donc si tu voulais faire un tour à la fête foraine et que tes parents veulent que tu ailles avec eux faire des courses, c'est un peu compliqué, c'est frustré, voilà. Ça s'appelle une émotion. Plutôt que de bouder, pardon, c'est l'arrivée, plutôt que de bouder et de passer à tout ce que tu n'as pas essayé, une technique plus positive dans ta tête ou en discutant avec tes parents. Si tu avais une baguette magique, que ferais-tu? Alors, si un jour, si vous, dans vos têtes, si vous, comme un copine, si vous avez une baguette magique, que ferez-vous? Dites-le moi dans vos commentaires. Que ferais-tu? Par exemple, je la gîterai dans l'air et nous n'aurons plus besoin d'aller faire des courses. Ça c'est pas mal aussi, c'est pas mal, faire des courses. Voilà, donc j'ai compris, alors voilà, ça c'est compris d'accord, alors je vais pas la lire tout, parce que là je dis tous parce que je les comprends pas. Mais là je l'ai compris, alors avoir une baguette magique c'est bien et pas bien, parce que voilà, c'est bien de résoudre les problèmes et tout, mais il faut comprendre ces émotions, il faut en parler, c'est dire est-ce que papa, maman, j'aurais bien cette fois-ci aller à la fête foraine, voilà, au lieu de faire des courses, tu peux aller avec des amis et tout, comme ça on parlait à vos parents comme une baguette magique, et si ça marche tant mieux, voilà, c'est ça, on fait comme ça. Hop. Prochaine carte, pardon. Prendre la main verte. Chaque fois que tu en as l'occasion, passe le temps dans la nature. Ça c'est vrai, si tu en as l'occasion, il faut passer le temps dans la nature. La nature, elle est belle, elle est jolie, les oiseaux qui chantent, le chat qui miaule, les oiseaux qui, voilà, les feuilles tombées du ciel, le vent soufflé. La nature, elle est magnifique, elle te rend heureux et heureuse. Selon l'endroit où tu vis, promène-toi dans la forêt, joue dans la prairie ou par exemple le parc municipal si tu as la chance d'avoir un jardin, profite. Voilà, si ceux qui ont un jardin, moi j'ai un jardin, je profite. Bon, en ce moment c'est l'automne, donc il fait froid, donc on profite moins du jardin, mais l'été on profite mieux du jardin, on mange dehors, on se promène dans le jardin, on regarde les fleurs qui poussent, les abeilles, c'est magnifique, ça détend, c'est magnifique. Des activités que tu pratiques à la maison peuvent être déplacées dehors. En ville, c'est un
peu moins facile. Mais on peut toujours trouver un score. Avec un peu de verdure. Tu peux aussi te faire un mini coin végétal en cultivant tes plantes sur le balcon. Un raccord fenêtre, un rebord fenêtre ou bien des pots à l'intérieur. Quelques rapports avec l'émotion. Le contact avec la nature reste réel. Besoin de l'humain. Après tout, nous sommes des mammifères, même dans nos sociétés où la technologie domine. Pour nous sentir plus apaisés, plus en harmonie avec nos propres émotions et le monde qui nous entoure, nous avons besoin de prendre l'air. Ça c'est vrai, tous les hommes, les humains ont besoin de prendre l'air, tout le monde. Fontaine, bassin, construit notre bien-être. Alors n'oublie pas de renouer le contact avec la nature. Voici souvent que tu peux. Voilà, cette carte-là, elle est vraiment bien parce que elle dit cette émotion-là, c'est-à-dire avec la nature, tu te sens mieux avec la nature. Voilà. Prochaine carte. Collectionner les trésors. Alors, collectionner les trésors. Ça veut dire, je voulais lire un petit peu et quand j'ai compris, je vous le dis. As-tu remarqué comme un seul moment négatif semble prendre une place importante dans notre tête? Alors que nous allons pourtant eu aussi plein de bons moments. Alors je suis désolé, il y a des travaux à côté, là ils font du bruit, alors vous entendez des moments des travaux, je suis confus et tout. Alors je suis vraiment confus. Hein. Je suis désolé que je suis vraiment confus. Ils font des travaux, donc malheureusement c'est comme ça et je suis confus. Alors je recommence. As-tu remarqué comme un seul moment négatif seul prendre la place importante dans notre tête, alors que nous allons pourtant eu aussi plein de bons moments? Pour entrer cette mauvaise habitude, tu peux te constituer un cahier de trésors. Tes bons souvenirs choisis le support de ton choix. Petit carnet ou grand format. Acheter ou que tu fabriques toi-même. Et décore-le pour qu'il soit agréable. À regarder à l'intérieur chaque jour si tu peux ou si souvent que tu y penseras. Garde une trace et tout ce
Ça veut dire que vous avez des souvenirs dans un cahier, il faut les marquer, il faut les écrire, il faut les dessiner, coller des trucs. Et ça va penser positif pour vous, ça va vous aider. Tu peux raconter une sortie ou la dernière blague de tes copains. Tu peux coller un souvenir trop épais, comme un cliquet de cinéma, par exemple. Ce cahier va devenir un aide-mémoire du bonheur. Prenez, voilà, ça rappelle le bonheur, c'est-à-dire que vous êtes heureux. Donc, si vous êtes, là, quand cette carte-là, on va dire, voilà, vous êtes malheureux, là, regardez le truc de souvenir, ça vous redonne le bonheur, redonne le sourire. Voilà, heureux. Voilà, hop, les émotions, je ne fais pas la suite, hein. Je le refuge toujours agréable. Le refuge toujours agréable. Je vais vous lire. Le refuge toujours agréable, lorsque l'on sent chamboulé, lorsque l'on se sent chamboulé, par une émotion pas toujours agréable. On aimerait bien pouvoir alors j'ai un peu mal, excusez-moi, pouvoir se réfugier dans un coin tranquille et reconfortant chez toi. Peut-être te jeter sur ton lit avec ta peluche préférée, mais lorsque les émotions surgissent à l'extérieur, ce n'est pas toujours facile de se réfugier quelque part. Pourtant, tu peux créer un refuge en apportant tous les jours où tu te sens bien et calme. Installe-toi confortablement et ferme les yeux. Imagine l'endroit qui t'aide à te sentir bien. Cela va dépendre de tes goûts. Peut-être aimerais-tu te balader dans un hamac, te balancer dans un hamac, en sentant la chaleur du soleil, sur la plage où tu entends les vagues échouer sur le sable. Ou bien tu imagines un chalet en bois, des montagnes avec des feux et de la cheminée et des grosses couvertures. Après une bonne balade dans la neige, choisis ce que t'aimes et imagine-le dans le moindre détail. Voilà, c'est-à-dire cette carte-là, faut créer un refuge. Chez soi, c'est notre chambre, mais ailleurs, tu peux dans la forêt faire une petite cabane, et de temps en temps, tu vas dans tes cabanes, et on se réfugie, et on pense à rien, et on ferme les yeux, on pense à la mer, à la montagne, et tout ça. Voilà, ça c'est une émotion aussi. Bonne émotion à faire, voilà. La petite goutte du colibri. Voilà. Petite goutte du colibri. Hop, excusez-moi, hein. Vous avez vu tout ça que j'ai lu, tout ça je les ai lus, hein. Pas tout, j'ai lu une partie, là j'ai lu une partie, il y en a d'autres parties. Là c'est la petite goutte du colibri.
Connais-tu la joie, les gens? Connais-tu la joie des légendes du colibri? On raconte qu'un jour, en plein milieu de la forêt, un incendie s'est déclaré. Allah a commencé à faire des ravages. Tous les animaux de la forêt ont tenté de se débattre, d'échapper. Enfin, presque tout. Un colibri, ce minuscule petit oiseau, ne saurait sait que faire, aller autour entre la rivière et le feu. Pourtant, à chaque fois, une toute petite goutte d'eau au début. Les animaux de la forêt sont moqués de lui et ils l'ont créé de là, sont moqués de lui, ont crié de le suivre car il n'avait aucune chance d'entre les flammes. Et attendez alors ces quatre veut dire que voilà, qu'il faut s'en sortir, qu'il ne faut pas se laisser aller. Je pense que j'ai bien compris ça, que ces quatre, faudra vous la liser. Si vous comprenez, voilà, si vous comprenez ça, alors il ne faut pas se laisser aller. C'est-à-dire qu'il faut s'en sortir, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur, pas comme ce petit oiseau-là, il ne faut pas écouter les autres. Voilà, ça s'appelle comme ça, il ne faut pas écouter les autres. Voilà. Là, il y a là encore une carte. Prochaine carte, pardon, excusez-moi. Sur les épaules. Toute la journée, différentes émotions. C'est vrai, dans toute la journée, on a différentes émotions. La peur, la colère, la tristesse, la joie. Voilà, on a toutes différentes émotions pendant toute la journée. Du matin au soir. Se déchaîne en toi. Mais parfois, il peut arriver que tu en sentes que qui ne t'a... Alors voilà, faut pas... Alors voilà, j'ai compris. Excusez-moi, j'ai compris. Faut pas tout mettre sur les épaules des autres. Voilà, faut pas tout mettre sur les épaules des autres. On a chacun ses souffrances, l'autre a ses souffrances aussi. Il ne faut pas tout mettre sur ses épaules des autres. C'est ça que ça veut dire. Il ne faut pas tout faire ça, il faut essayer de se détendre et de se détendre. Bande son, la prochaine carte. Jouons à un jeu. Si ta joie était une musique ou une chanson, laquelle serait-elle? Alors, quelle chanson serez-vous? Quelle musique ou quelle chanson? Dites-moi dans vos commentaires. Tu peux choisir un air qui existe ou l'inventer en frottant, en formant comment dans serais-tu la joie. Et quand la colère passe en revenu et différentes émotions que tu sens fréquemment en te demandant simplement quelle musique pourrait te présenter. Tu peux
émotions se succèdent et des c'est-à-dire, écouter la musique, danser, ça vous rend heureux. Quand vous êtes en colère, énervé, déçu et tout, déprimé, chantez une chanson, écoutez de la musique, ça vous détend. Voilà. La prochaine carte, la puissance du souffle. La puissance du souffle. Alors, la prochaine carte, voici le moment de te réveiller au pouvoir magique dont tu disposes sans... Alors voilà, c'est-à-dire on s'assoit et on souffle. Voilà, on s'assoit et on souffle. Voilà, comme ça on se détend. Cette carte-là, c'est-à-dire ça. Voilà, copain copine, c'est la dernière. La prochaine carte sera le jeu du rôle. Voilà. Voilà, copain copine. Allez, je vous dis à bientôt. Pensez au pouce bleu, surtout. Abonnez-vous.